Et là, on va parler du point important. Quel est le vrai amour, quel est le faux amour? En général, quand il y a un enfant qui naît, nouveau-né dans la maison, Mazal Tov, le père ne s'attache pas au bébé. En général. Quand il est petit, nourrisson, jusqu'à qu'il ait 4, 5 mois, 3 mois, qu'il commence à sourire, qu'il commence à lui sourire, à le regarder, alors là, il commence à trouver un attachement. Mais avant ça, bien sûr, c'est un nouveau-né, c'est son enfant, il devient papa. Il devient papa. Il s'aime soi-même. Il s'aime lui-même. Tout amour qu'il peut porter à cet enfant-là, c'est pas de l'amour de l'enfant, c'est de l'amour propre. Il devient papa, on lui dit Mazal Tov, il tourne avec une poussette, ou sa femme tourne avec une poussette et lui à côté d'elle, il a un enfant. C'est le seul amour qu'il a. Avant la femme, elle est attachée à son bébé. Elle lui dit, regarde, il sourit. Il a 3 semaines. Et lui, il regarde, il dit, mais non, mais il sourit pas. Mais si je te dis, elle est attachée à lui, c'est toute sa vie. Quelle est la différence? La différence est que la femme, elle a souffert pendant 9 mois pour cet enfant. Qu'elle l'allaite toutes les 3 heures. Qu'elle lui change la couche. Qu'elle a souffert durant l'accouchement. Elle a donné. Elle a donné pour cet enfant. Elle a donné pour cet enfant, elle est amoureuse d'un vrai amour pour cet enfant. Lui, il n'a rien donné. Il n'a rien donné. Il a payé la brite et encore. Il a reçu des enveloppes. C'est tout. Il ne peut pas sentir un attachement à cet enfant-là. Et tout ce qu'il va sentir comme attachement après, et comme amour, c'est un amour personnel. C'est l'amour de lui-même. Et la preuve, c'est que quand un enfant est petit, il dit « Oui, il est mignon, j'ai envie de le manger ». Et quand il grandit, il dit « Dommage, je ne l'ai pas mangé ». Dès que l'enfant il commence à ne pas aller dans son sens, ça y est, c'est fini. La femme, non. La femme, non. Elle a donné pour cet enfant. Et elle continue à donner pour cet enfant. Et elle aime pour ce qu'il est l'enfant lui-même. C'est la différence entre la femme et le mari dans l'amour avec les enfants. Et c'est la différence entre le vrai amour et le faux amour. Le vrai amour, c'est un amour qui provient du fait qu'il a pris une partie de lui-même et il a donné à l'autre. Le faux amour, c'est l'amour de soi-même. Ça, c'est ce qu'on appelle le faux amour. Dans le Passouk, il est écrit Vaïvia, Yitzhak Aoel et Saraimo. Yitzhak s'est marié avec une femme qui s'appelle Rivka. Quand il l'a rencontrée, il l'a amenée dans la tente de sa mère, Sarah. Vaïka et Rivka. Vateilo leisha. Elle était pour lui sa femme, avec tous les devoirs d'un homme pour une femme. Vayehavea. Et il l'aima. Ensuite, il l'a aimée. Oui, c'est ça l'ordre des choses. Il s'est marié avec elle, pour ses valeurs. Il l'a prise comme femme, avec tout ce que ça comporte comme engagement. Et ensuite, il l'a aimée. Comme ça, c'est écrit dans la Torah. L'amour vient suite à un effort qu'on va faire pour l'autre. À donner de soi pour l'autre. Et tout ce qui est aujourd'hui, ce qui est appelé de l'amour, ils se sont rencontrés, ils s'aiment, ils se marient. C'est qu'un gros mensonge. C'est faux. C'est comme une fois un amour, il a vu quelqu'un qui mangeait du poisson. Du poisson, bien, t'es content quand il mangeait. Il dit, tu aimes le poisson? Il dit, oui. Il dit, si tu aimes le poisson, pourquoi tu le manges? Tu dois le mettre dans un aquarium et lui donner à manger. Donc tu n'aimes pas le poisson. Tu aimes toi-même manger du poisson. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui l'amour, de manière grossière. C'est ce qu'on appelle l'amour, et tout ça, c'est faux. Tu vas me dire, alors quelle différence? Ça change quoi? On s'aime, on se marie, alors vrai amour, faux amour, ça change quoi? Ça change quoi? Une grande différence. Quand l'amour est personnel, il s'aime lui-même avec cette femme-là, il s'aime pour ce qu'elle lui procure. Alors cet amour personnel-là,
il peut être très rapidement remplacé par un nouvel amour. L'amour du chidouche, il a besoin d'une nouveauté. Il a besoin de quelque chose de nouveau. Je vais donner un exemple. Un homme s'est marié avec une femme, hatan, nouveau hatan, etc. Pendant les Sheva Brachot, ils vont là. La femme, la nouvelle kala, reçoit un appel d'un copain du hatan, très bon copain du hatan, il lui dit, tu sais, voilà, je vais te dire une chose, je vais te dévoiler un secret. Ton mari, oui, c'est un ami d'enfance, je vais te dire, c'est un fou de schnitzel à la sauce tomate. C'est quoi, comment on dit schnitzel en français? On dit schnitzel à la sauce tomate. Mais donc tu veux l'acheter, tu lui prépares après les Sheva Brachot, quand tu vas commencer à faire à manger, schnitzel, sauce tomate, dans ta poche. Ah merci, super pour le type comme on dit. Terminé, premier repas à la maison, schnitzel, sauce tomate, 2, pas 1, 2, schnitzel, sauce tomate, il lui apporte avec une belle assiette, et lui dit, quand? D'où tu sais? Je sais tout. Lendemain midi, schnitzel, sauce tomate. Repas du soir, schnitzel, sauce tomate. Hatan, on lui a appris au Hatan de ne pas faire de remarques. Comme ça, on lui a appris. Tu dis tout c'est bon, tout c'est bien, attention. Première année, pas de remarque, pas une remarque. Donc pas une remarque, mais schnitzel, sauce tomate, il est sorti du nez son schnitzel. Et à un moment, il lui a dit, tu sais, j'aime aussi le poisson. Le poisson. Schnitzel, c'est très bon, surtout le tien, mais j'adore le poisson. Ça veut dire que quand on va profiter constamment de ce qu'on aime soi-même, ça va être très rapidement remplacé par autre chose. On voudra du nouveau. L'eitratchut, du nouveau. Et c'est ce qu'il y a malheureusement dans le monde entier. Ils se marient parce qu'ils s'aiment, entre guillemets, mais de suite après, ils découvrent que cet amour-là, il s'estompe doucement. Comme il raconte ici, le Rav, il dit, quand ils sont jeunes comme ça, ensemble, ils s'aiment, ils marchent. Je parle d'exemple de ce qui se passe au bord de la plage, enlacés, l'un avec l'autre. Un petit peu après, alors ils ne sont plus enlacés, ils sont main dans la main. Après, ils sont un doigt avec doigt, ils se tiennent le doigt, oui, on a vu ça. Et après, tête à tête. Comme ça descend, puisque c'est pas du vrai amour, c'est de l'amour personnel. Et l'amour personnel, il s'estompe. Quand on aime quelque chose, alors cet amour-là, il est très vite remplacé par autre chose, et on cherche très rapidement autre chose. Il faut du vrai amour. Du vrai amour, il s'acquiert qu'en donnant, en travaillant. Et au contraire, plus un homme il a une femme qui est moins agréable, et il va faire un travail pour tenir son shlam bayit, il sera obligé de donner et de donner. Il va atteindre très rapidement un amour très puissant qui va tenir 70 ans. Il faut tenir 70 ans. Et il faut tenir dans une maison 70 ans avec un amour très fort dans la maison pour construire son avenir et l'avenir de ses enfants. Pour qu'ils grandissent dans une maison qui est saine, qui voit des parents forts qui s'aiment. On est obligé d'investir dans sa maison. On est obligé d'investir dans son couple. Et l'investissement dans le couple est tout d'abord dans le fait de donner, dans les deux sens. L'homme envers la femme et la femme envers l'homme. Baruch Adonai l'olam. Amen v'amen. Question? L'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est pour faire taire. Ouais, non, l'argent, c'est pas on a donné de l'argent. Non, l'argent, c'est faire taire. Ah non, on achète, pas grossièrement. Mais moi, je suis plus grossier que ça encore. Je te dis, c'est faire taire. Elle demande tout. Elle demande tout sauf de l'argent. L'argent, c'est tiens. Lâche-moi. Tiens, oublie-moi. Tiens, prends ce que tu veux. Tiens. C'est la plus facile des choses à faire, c'est de donner de l'argent. Et lui, il présente ça comme, tu te rends compte, je t'ai donné mes séroutes nefesh, je t'ai donné, même ça. C'est beaucoup plus dur de dire une belle phrase, un beau compliment, quand on n'en a pas envie, quand on est fatigué, quand c'est un peu tendu entre nous, que d'acheter un diamant énorme. Émet.
Et rentrer tous les jours avec un compliment. Dire, qu'est-ce que tu es belle. Elle n'est pas forcément belle à ce moment-là. Dans la maison, quand la cravate c'est propre, ça fait vraiment plaisir de rentrer. Et c'est propre et ça fait du bien. Et quand la cavode, et ta mère elle est extraordinaire, mais comment elle a pensé à ça des paroles qui se rapprochent, le mari et la femme. Ça s'appelle donner, c'est ça donner. C'est ça donner. Il n'a pas envie, il n'a pas la force, il n'a pas la tête. Et il va donner. Il va donner, il va sortir des mots, c'est beaucoup plus. Donner des bijoux, c'est rien. Donner des bijoux, c'est prendre. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'elle ouvre la boîte et qu'elle fasse waouh. Et lui, comment il est ? Qui c'est qui a reçu un bijou ? C'est lui. C'est lui qui a reçu un bijou. S'il le fait avec la bonne kavana, alors l'effet sera vrai. S'il le fait avec la mauvaise amour, alors l'effet sera faux. Et j'ai vu déjà de mes yeux des femmes qui ont reçu des bijoux, il fallait voir la réaction. Hashem Yirachem. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.